On reçoit Yannick Labrie, chercheur associé à l'IEDM. Bonjour, M. Labrie. Bonjour. Donc, 6 réformes proposées. On va les montrer à l'écran, mais si vous pouvez nous les résumer. Bien, nous, effectivement, on s'est inspiré des expériences étrangères et puis on se rend compte qu'on a un retard immense sur le plan des politiques de santé. Et là, ça passe par, d'abord, des politiques qui vont amener un rôle accru au secteur privé dans la prestation des soins. On veut mettre en place des mécanismes de concurrence, à l'image de ce qui s'est fait avec succès dans les pays avancés de l'OCDE, des pays qui, je le rappelle, ont des systèmes universels. On tient à cette valeur-là. Et on a aussi, parmi nos propositions, de permettre aux médecins qui veulent bonifier leurs revenus en travaillant dans le secteur privé, une fois qu'ils ont terminé leur semaine de travail dans le réseau public, qu'ils puissent le faire, parce qu'on se prive d'une main-d'œuvre qui est disponible et qui est désireuse de travailler. Et ça, c'est une restriction qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, la mixité de pratiques médicales. Une de vos réformes, c'est de favoriser l'émergence d'un, ce sont vos mots, véritable marché de l'hospitalisation privée. Mais comment est-ce qu'on maintient un système de santé universel avec un parallèle qui est complètement privé? En fait, ce ne serait pas un système parallèle. Ce serait, en fait, on donnerait l'option aux patients d'aller au privé, au public, et ce serait l'assurance qui paierait, qui défraie les dépenses pour l'hospitalisation dans ce réseau-là. La vaste majorité des pays de l'OCDE ont un système qui est mixte, donc qui n'est pas parallèle, et tous les patients peuvent se diriger vers un établissement privé, et les soins sont couverts par leur assurance. Alors, c'est un système universel qu'on propose, bien évidemment, et c'est de rendre accessible à un plus grand nombre de gens des soins qui, à l'heure où on se parle dans le secteur privé, sont accessibles qu'à des gens très fortunés. Donc, le patient ne paye pas pour aller voir un médecin dans une clinique privée, mais va payer le coût par l'intermédiaire d'assurance privée. C'est ça que vous suggérez? En fait, par l'intermédiaire d'assurance privée, si on autorise le développement d'un marché privé d'assurance, alors où on se parle, c'est interdit. En fait, il y a une ouverture pour quelques chirurgies, mais de façon générale, il n'y a pas de marché qui a développé pour ça. Et ce serait une façon d'ajouter des ressources dans le système, sur une base volontaire, évidemment, et en même temps, on permettrait de diminuer la pression dans le réseau public. Mais en quoi c'est financièrement intéressant pour le contribuable qui va se trouver à payer de ses taxes à financer le système public, mais aussi va devoir payer une contribution à son assurance privée pour aller à sa clinique privée? En quoi c'est financièrement intéressant pour le contribuable? En fait, c'est intéressant d'un point de vue du patient qui, lui, va avoir accès à des soins de qualité et en temps opportun. Alors, on se parle, on est dans les derniers en ce qui concerne les temps d'attente. Dans tous les pays de l'OCDE que j'ai consultés, on est dans le queue de peloton. Maintenant, si on fait une utilisation plus efficace de nos ressources, on pourra avoir à la fois plus avec l'argent qui est investi dans le réseau. Alors, c'est Mais le vraiment contribuable va quand même se trouver à payer 2 fois pour financer le système public et aussi pour aller à sa clinique privée où il va moins attendre. Sur une base volontaire. Effectivement, les gens qui voudront défrayer pour avoir une assurance privée pourront le faire. Maintenant, il y aura une utilisation qui sera plus efficace des ressources dans le réseau public. Plus de ressources pourront être consacrées par patient dans le réseau public. Et ça va se traduire par un accès plus rapide aux soins. C'est vraiment là qu'est le problème ici au Québec. Donc, vous parlez d'efficacité, mais vos propositions feraient réduire de combien? Donc, on sait que le système de santé au Québec, c'est à peu près 40 du budget de l'État québécois. Après combien d'années? Et ça ferait réduire de combien les dépenses? Bien, nous, les propositions qu'on propose vont mettre en place des incitations pour utiliser au mieux les ressources qui sont à l'heure actuelle injectées dans le système. Depuis 25 ans, on met continuellement plus d'argent, plus de ressources, et on s'aperçoit que l'attente ne diminue pas, au contraire. Et la qualité des soins, lorsqu'on se compare, on est dans la moyenne inférieure, disons-le ainsi. Les réformes qui ont été mises en place, celles dont on propose ce matin, elles ont été mises en place avec succès dans l'immense majorité des pays de l'OCDE, et on se rend compte que ils ne dépensent pas plus que nous. Au contraire, on est parmi les endroits où on dépense le plus au monde et ils font une utilisation beaucoup plus optimale de leurs ressources. Et en contrepartie, ils ont les résultats auxquels on est en droit de s'attendre du côté des patients. Mais justement, je reviens avec ma question. Donc, on pourrait voir les coûts de notre système de santé être réduits de combien? Oui, en fait, on n'a pas chiffré jusqu'à quel point on pourrait voir les coûts réduits, mais chose certaine, mais ailleurs, si on emboîte ce réduction? pas-là... On a vu une réduction? On a vu une amélioration sur le plan de l'accès aux soins, sur le plan de la qualité des services, et on s'est rendu compte que
l'augmentation des dépenses de santé n'était pas plus rapide que leur capacité de payer. Et alors où on se parle, ben, ils ont moins d'attentes. Alors ça, c'est vraiment le véritable problème, là. Je reviens sur les coûts parce Oui. que vous soulignez l'importance d'augmenter l'accès. Mais je reviens sur les coûts parce qu'il y a quand même d'autres études. L'an dernier, c'était Fraser qui disait que le Québec fait bonne figure lorsqu'on se compare avec les autres provinces. Pas avec les autres pays, ils l'ont souligné, mais avec les autres provinces, au niveau de la qualité des soins et du temps d'attente. On n'était pas si mal quand même. Les données auxquelles, en fait, on a des données qui nous proviennent d'études exhaustives qui montrent que le Québec fait pire que bien des régions du Canada, incluant l'Ontario, incluant les provinces de l'Ouest canadien, mais encore beaucoup pire que les autres pays de l'OCDE. Et ça, c'est des études du Commonwealth Fund, par exemple, qui est une institut de recherche là, réputé à l'échelle internationale. Et c'est rendu disponible sur des sites web du gouvernement québécois. Et pour ce qui est des coûts, maintenant, effectivement, si on se compare avec le reste des provinces canadiennes, on dépense moins. Mais on dépense moins parce qu'on rationne les services. Et c'est ça qui doit cesser, le rationnement des services. En quelques secondes, est-ce qu'on devrait abolir les agences de santé, comme le soumet la CAQ? Bien, moi, je pense que le gouvernement, avec les réformes qu'on propose ce matin, peu importe le parti qui est au pouvoir, il a en main vraiment des idées pour faire un rattrapage là, au niveau des réformes de santé parce qu'on ne peut plus accepter l'inacceptable. Merci, M. Labrie. C'est un peu plus. Yannick Labrie de l'IEDM.